Salut les copains. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment fabriquer très facilement une mitraillette pour la pêche au maquereau, à la bonite, enfin tous les poissons qu'on peut prendre avec les mitraillettes, hein, il y a même les loups, chinchard et puis plein d'autres poissons, hein. Donc, comment faire une mitraillette pour cette pêche-là, qui peut être utilisée aussi bien en traîne que au gig, c'est-à-dire à la verticale du bateau, ou même au lancer. Donc là, la mitraillette, elle est fabriquée avec des bouts de tincelles que j'ai commandé sur internet. Donc ce sont des filaments. On peut faire avec des plumes, on peut faire absolument avec ce qu'on veut. L'essentiel c'est que ça brille, c'est tout ce qui compte. Après le reste n'est pas très important. La taille des hameçons, en général, on va utiliser, enfin moi j'utilise des hameçons plutôt un peu gros. Ça va être au minimum chez moi du 4 ou du 2. Euh, le volume de la plume n'est pas hyper important, l'essentiel c'est que ce soit bien fluide. Dans l'eau, le fait que vous rameniez ou vous laissez descendre dans la veine d'eau, ça suffira pour animer le leurre. Le montage est important, comme je vais vous montrer comment faire la ligne, c'est très important que ce soit toujours monté dans ce sens-là, hein, pour éviter justement que là, si vous voulez, le sens de navigation ou le sens de lancer, le leurre va monter, on va faire monter la ligne, d'accord. Et donc vous voyez que le leurre, il est écarté avec ce montage de la ligne, il vient pas se coller. Si on faisait le contraire, on voit que ça se collerait sur la ligne. Et au bout de la ligne, on met une petite agrafe et on peut mettre un gig ou un petit poisson nageur. Ça sert de poids, de teaser et en même temps le poisson lui aussi se prend là-dessus. Voilà, la ligne est très simple. Elle coûte absolument rien. C'est le prix des hameçons et d'un peu de tincelle, hein. C'est très rapide à faire. Là, pour la démonstration, là, j'ai passé un peu plus de temps, mais c'est très rapide, hein. Voilà. Donc, bonne vidéo, et puis j'espère que vous prendrez du poisson avec vos leurres, c'est ça le plaisir. Alors voici le montage. Alors, qu'est-ce que vous aurez? On a besoin de quoi? On a besoin de d'hameçons. Alors voilà, quelques hameçons en taille 2 ou 4, c'est parfait, hein. J'ai pris des nickelets blancs, mais on peut prendre n'importe quel anneau, quel hameçon à anneau. C'est mieux qu'à palette. Ça permet, si vous avez une casse, de récupérer la plume. Ça, c'est le vernis, les ciseaux. Et maintenant, on a besoin encore, naturellement, ça c'est un support de bobine de fil pour la pêche à la mouche. C'est très pratique. Vous trouvez ça pour vraiment un prix modique. Ça, c'est les filaments aussi. Les filaments, pareil, je les ai achetés sur internet, on peut en trouver partout. On peut utiliser des plumes aussi, hein, des plumes de coque. Alors, le montage, je vais monter l'hameçon sur l'étau. L'étau, on peut acheter. Là, c'est un étau pour le montage des mouches, mais on peut prendre un micro-étau pour le bricolage, ça va aussi, hein. Il faut juste pouvoir tenir l'hameçon. Voilà. L'hameçon à mouche, c'est pratique. Moi, je l'avais puisque je fais mes montages de mouches aussi, donc tant qu'à faire, je l'utilise pour tout. Alors, on vérifie que l'hameçon est très bien fixé. Ça, c'est voilà, parce qu'on va quand même mettre une petite pression avec le fil. Et là, on va simplement enrouler, faire une première, on va faire une première ligature. On va enrouler le fil autour de la hampe de l'hameçon et on va faire une, deux, trois fausses clés. Ça, voilà, c'est très pratique. Et après, on mettra une petite goutte de vernis sur le fil, hein, pour justement solidifier l'ensemble. Alors j'ai fait la vidéo là en direct live là, hein. Vous savez, comme ça on n'a pas de. C'est vraiment le temps qu'il faut pour faire des mouches. On peut aller beaucoup plus vite, hein, mais vous allez voir, ça va très très vite. Ça coûte vraiment pas cher. Vos lignes à macro, elles vous coûtent rien du tout là. Alors là, je vais récupérer un peu de tincelle. Bon, vous prenez 5-6 filaments, ça suffit. 10 filaments si vous voulez faire une mouche un peu épaisse, mais ça sert à rien d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment. Ouais, moi j'ai fait des essais avec même très peu de tincelles, ça fonctionne, hein. Donc, on les place sur l'hameçon et ensuite il faut ligaturer simplement. Donc on va enrouler du fil autour de la hampe pour emprisonner les filaments avec la hampe de l'hameçon. Voilà, et ensuite
on va simplement retourner le filament qui est devant. On aurait pu le couper, mais moi je trouve que c'est bien de le retourner, ça crée une surépaisseur et ça fonctionne bien, on s'embête pas. Après quelques fausses clés, un petit coup de vernis, et puis votre mouche est terminée. Après on peut faire la finition avec les ciseaux, c'est-à-dire avec une paire de ciseaux, vous recoupez les plumes, mais vous pouvez les laisser assez longues, hein. Voilà, une goutte de vernis. La première mouche elle est terminée. On va attaquer la seconde et la troisième. Donc là, ça sera un montage avec trois mouches et il y aura un leurre. Donc ça fera un montage à 4 leurres en tout. Sachez qu'en bateau, on est limité à 12 hameçons par bateau, hein. Donc voilà. Donc là, ça c'est la loi. Après, chacun, chacun est responsable de ses actes. Mais bon, monter cinq plumes sur les balines, industriellement, souvent on a 5 plumes dessus, 6 plumes dessus. Bon, si vous avez 5-6 gros macros, souvent c'est les emmêlades garanties. Et puis on en décroche la moitié, donc bon, 3 plumes c'est parfait. On peut les utiliser aussi en teaser, ces plumes, hein. Naturellement, vous pouvez très bien les monter individuellement, juste devant un gig. Ça fonctionne très bien aussi. L'avantage de l'hameçon anneau, justement, c'est que vous les perdez jamais. Et si vous vous en mêlez, si vous avez des gros problèmes avec votre ligne, vous coupez, il suffit simplement de raccorder l'hameçon. Quand on a des hameçons à hampe, comme on a souvent industriellement, le problème c'est qu'une fois que vous êtes emmêlé, vous avez coupé, vous ne pouvez plus récupérer votre hameçon. Et faut défaire les. Enfin, soit vous le jetez, soit si vous ne pouvez plus récupérer, vous ne pouvez plus raccrocher la ligne, hein. C'est compliqué. Donc là, on fait le deuxième et on peut en faire le troisième. Ouais, je vais aller un peu plus vite sur la vidéo là pour les plumes qui restent et je vous reprends. Voilà, on a fini la troisième plume et maintenant on va simplement attaquer le montage enfin, la fabrication de la ligne. Donc on va faire le montage. Donc il va vous falloir pour faire ce montage simplement, je range juste l'étincelle. Voilà, je préfère que ce soit bien rangé parce que sinon il y en a partout après. Donc voilà, donc on va simplement. C'est bon, voilà, voyez les mouches, hein. Donc on va simplement prendre du fil, donc c'est un fil en 50 centièmes, un, un fil, un monofilament, c'est du nylon blanc, transparent, voilà, c'est rien de spécial, 50 centièmes c'est bien résistant. Pourquoi 50 centièmes? Parce que c'est assez rigide. Et on va prendre le corps de ligne, il va faire à peu près en longueur, on va à peu près prendre 1 mètre de fil. On va faire la petite boucle, cette boucle-là, elle va aller sur le premier émerillon de votre canne à lancer. Comme ça, on fixera la ligne dessus. Ce sera le début, ça sera votre début de ligne. Et derrière, à la fin de cette ligne, on va monter une agrafe. Sur cette agrafe, vous pourrez monter ou un gig ou un,
ou un rapala, un poisson nageur. Là, il faut bien penser à humecter un peu le nœud, enfin tous les nœuds, de toute façon en général, il faut penser un peu parce que quand vous serrez, il y a un petit chauffement, un échauffement qui se passe, et puis ça affaiblit un peu la ligne. Donc, bien penser un peu à lubrifier, c'est plus facile après pour serrer, ça glisse. Votre nœud est mieux fait. Donc là, vous recoupez un petit bout de fil. Ce petit bout de fil, on va le juxtaposer à la ligne principale, et ensuite on va faire un nœud, un nœud classique, on appelle le nœud de chirurgien, un nœud classique, euh, qui va, qui va permettre de rajouter ce petit bout de potence pour raccorder la plume. Voilà, on serre, pareil, on va mouiller un tout petit peu, hop, on serre bien. Et après, il faut couper dans le bon sens. Il faut que ce soit toujours, votre plume doit toujours être montée à rebrousse-poil par rapport à la direction, au sens de comment vous ramenez votre leurre, au sens de navigation du leurre. Il faut que vraiment votre potence ait tendance naturellement à se séparer du corps de ligne. Sinon, la ligne travaillera très mal. Donc là, on va monter les trois potences. Alors, pareil, je vais aller un peu plus vite parce que je ne veux pas non plus vous imposer le montage de la ligne. Voilà, nos potences sont montées. Maintenant, on va attacher les plumes. Donc, un simple nœud de cuillère, c'est parfait. On va laisser à peu près 3-4 cm de longueur de, de, de bas de ligne, enfin de potence. On va pas garder une potence trop grande, hein. Vous voyez 3-4 cm, 5 cm. Et on attache la plume. Donc on va faire pareil pour toutes les plumes. Voilà, le montage est réalisé, les plumes sont montées, c'est parfait. On a presque terminé. Maintenant, va falloir simplement monter une agrafe en bout de ligne. Cette agrafe permettra de fixer ou un gig ou un poisson nageur. Alors, même à l'heure souple, hein. Ou alors simplement un plomb, si vous pêchez à la verticale en bateau et que vous voulez pas vous embêter. Vous mettez un plomb de 50, 60 grammes, 100 grammes, en fonction du courant. Voilà, on monte cet émurion, et puis votre ligne est terminée, prête à pêcher. Ouais, c'est assez facile, hein, ça n'a pas été très compliqué, et vous pouvez les préparer tranquillement chez vous, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, je les enroule, et puis après je les mets dans un petit sachet. Et vous pouvez faire absolument les formes, les tailles que vous voulez, en fonction des poissons que vous recherchez.